Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans l'Hebdo de l'Écho, votre rendez-vous écho du dimanche sur iTélé. Aujourd'hui, une histoire absolument surprenante parce que c'est une innovation à laquelle peut-être certains d'entre vous avaient rêvé, mais qu'on n'avait jamais imaginé possible. Et puis surprenante parce qu'on n'attend pas forcément le créateur de cette innovation sur ce terrain-là. Et le créateur, c'est vous, Taï Chris. Bonjour. Bonjour, merci d'être là. Alors pour ceux qui ne le sauraient pas, peut-être pour les moins jeunes de ceux qui nous regardent, vous êtes un vrai champion, un champion de roller. Vous avez gagné l'équivalent des JO dans les sports extrêmes à plusieurs reprises. Vous avez même sauté de la Tour Eiffel en roller devant 100 000 personnes. On peut voir la vidéo sur Internet. Mais aujourd'hui, si vous êtes là, c'est pas que pour ça. C'est parce que vous avez créé une société télécom qui s'appelle On-Off et qui propose une chose totalement révolutionnaire. C'est-à-dire que je vais pouvoir avoir, moi, plusieurs numéros de téléphone sur mon téléphone. Expliquez-moi. Comment ça C'est marche ? exactement ça. C'est-à-dire que c'est une application mobile qui permet d'ajouter instantanément un deuxième, un troisième, un dixième, autant de numéros de mobile que l'on souhaite sur un même téléphone. Et avec ces numéros, on peut appeler, recevoir, envoyer des SMS. On a un répondeur dédié par numéro. Et en fait, on a été plus loin que simplement ajouter un deuxième numéro sur un portable. On a recréé un sorte de système d'exploitation virtuel, comme un téléphone, un iPhone ou un Android virtuel, qui est disponible finalement sur n'importe quel téléphone. Via le nuage informatique, via le cloud computing. Donc ça se présente via une application, je peux même vous montrer. Regardez. Donc on télécharge l'application On-Off qui est ici. Ouais. Une fois qu'on arrive là, instantanément, on a plein de numéros qui nous sont proposés. Donc j'en choisis un. Par exemple celui-là qui finit par 69. Voilà. Instantanément, ce numéro est le mien. Je peux l'appeler business. Ouais. Voilà, business. Et là, tout de suite, il est Je lui donne une couleur. Et dans la seconde, regardez, on va tout de suite appeler. Hop, 69, bougez pas. Je fais le numéro. Allez-y. Hop. Donc 0169 à la fin. Voilà. Et tout de suite, le numéro devient actif. Bon, en plus, ça passe dans le studio, donc c'est merveilleux. Ouais, ça passe dans le studio et voilà. Voilà. On peut voir, le téléphone sonne, c'est bien mon numéro business, bien la couleur que j'ai choisie et tout ça. Donc en fait, on peut comme ça, instantanément, avoir un numéro pour une soirée, ou un numéro pour toujours, un business, on peut avoir un deuxième numéro business. Je crois qu'en France, il y a à peu près 12 millions de personnes qui ont deux mobiles. Qui ont deux lignes. Deux lignes. J'en fais partie. C'est vrai que le nombre de fois où on s'est dit qu'on pourrait avoir un seul téléphone pour les deux, ce serait ultra pratique, mais les téléphones à double carte SIM, ça n'existe pas. Et puis, ça peut servir à plein d'autres applications pour des gens qui ont plusieurs vies, bien évidemment. Mais c'est même pas ça, juste un dernier point, c'est que même quand vous n'avez plus de batterie, c'est exceptionnel, on peut se déconnecter de l'application, aller sur un autre téléphone, vous reconnectez sur l'application et vous récupérez instantanément tous vos numéros sur une autre application. Donc voilà, c'est un peu... Ce qu'il y a d'assez hallucinant, alors évidemment j'imagine que c'est extrêmement compliqué, mais que vous n'êtes pas seulement le porte-étendard de la marque, c'est un truc auquel vous avez pensé. D'ailleurs, comment vous avez eu l'idée ? En fait, tout simplement, moi j'avais... Vous avez une vie compliquée, beaucoup de choses à gérer. Voilà, j'ai près de 8000 contacts dans mon téléphone. Évidemment, avec ma carrière de sportif et un peu dans les médias, souvent, il y a des fans parfois qui ont récupéré mon numéro et qui m'appelaient le soir. Donc, je me suis dit, pourquoi le numéro de mobile ne peut pas devenir comme une adresse mail, finalement ? C'est-à-dire disponible sur n'importe quel téléphone, quand j'ai plus de batterie, et surtout comme ça, je peux ajouter plusieurs numéros. Évidemment, je n'y connaissais rien, mais moi, je suis un challenger. On peut le voir sur ma carrière de sportif. J'essaye d'aller de l'avant, créer des projets dingues. Et même le saut de la Tour Eiffel, finalement, c'était une vraie entreprise. Il a fallu trouver du budget, convaincre les institutions, les médias et tout ça. Et là, du coup, c'est mais là, vous êtes allé jusqu'à vous intéresser à comment fonctionne l'architecture des télécoms pour créer ça. Ah, c'est clair, c'est vraiment ma nouvelle Tour Eiffel. C'est-à-dire que j'ai passé jour et nuit depuis maintenant 2 ans à analyser, à comprendre tous les télécoms. Maintenant, je suis, on va dire, un expert dans les call flows, comment les appels sont redirigés. J'ai créé une équipe d'ingénieurs, levé des fonds et fabriqué le tout. Et une entreprise qui fonctionne. Combien de téléchargements en quelques semaines ? Là, on va arriver à 50 000 téléchargements en l'espace de 10 jours, 3 semaines. On s'est retrouvé premier de l'Apple Store, du Google Play, 45e application la plus téléchargée au monde. Parce qu'elle est mondiale, cette application. Et bientôt, vous pourrez le faire dans tous les pays du monde. Voilà, dans plusieurs pays du monde. Pour l'instant, elle a été lancée qu'en France, mais elle va ouvrir dans tous les pays. On pourra avoir des numéros australiens, américains, anglais. Ça va être magnifique. C'est finalement l'achèvement de votre carrière. Vous êtes, né en Algérie, une question un peu plus personnelle. Est-ce que finalement tout ce parcours-là, c'est aussi quelque chose que vous avez envie de montrer en exemple, ou vous vous dites, non, chacun fait ce qu'il veut ? J'ai vraiment envie de me le montrer en exemple parce que c'est vrai que j'ai pas fait spécialement d'études dans les télécoms, ce genre de choses. Même si on regarde mon histoire, je n'ai jamais été à l'école, même pas une journée en maternelle. Ma mère est grecque, mon père est algérien, je suis arrivé en France quand j'étais gamin. Et surtout, la plupart des gens, quand ils créent un business, c'est toujours
un peu dans leur univers. J'aurais pu créer tellement de choses autour du roller, mais là, je me suis dit, j'ai bientôt 40 ans, c'est le moment d'évoluer, je vais partir d'une feuille blanche et je vais essayer d'apporter une nouveauté. Et finalement, le déclic, ça a été que je me suis rendu compte que la carte SIM et le numéro de mobile n'avaient pas évolué depuis 30 ans. Et ça veut dire que si on veut, on peut. Exactement. Donc c'est un super message d'espoir pour les jeunes. Et voilà, on va s'arrêter là-dessus. Merci beaucoup Taï Chris d'avoir été l'invité de l'Hebdo de l'Écho. Avant de nous quitter, comme toutes les semaines, on fait un petit tour par ce qui va se passer la semaine prochaine en économie. Et premier rendez-vous, il sera mercredi avec la visite de Manuel Valls à Bruxelles, alors que vous le savez, la France vient d'obtenir pour la 3e fois un délai pour atteindre ses objectifs budgétaires. Cette visite du Premier ministre au sein des institutions européennes va évidemment être à suivre. Et puis un autre rendez-vous qui sera aussi mercredi, mais là aux États-Unis, avec une réunion cruciale de la Banque centrale américaine, la Réserve fédérale. Vous le savez, elle fait depuis très longtemps ce que la BCE, elle, a décidé de faire depuis le début du mois. Elle fait tourner la planche à billets et elle a des taux d'intérêt extrêmement bas. Seulement, eh bien, la question qui se pose aux États-Unis maintenant, c'est est-ce que l'on arrête cette politique parce que le chômage est au plus bas, parce que la croissance est repartie et surtout parce que le dollar est extrêmement fort. Voilà ce qui va se décider mercredi dans cette réunion et on suivra donc l'intervention de la présidente de la Réserve fédérale, Janet Yellen, à l'issue mercredi en début de soirée. Voilà, en attendant, nous sommes dimanche. Merci encore Taï Chris d'avoir été dans cette émission. Restez sur iTélé, l'info continue tout de suite.